L'idée pour cet été, ça va être de récupérer mon ancien prototype de motoneige et de l'intégrer à ce paddle pour en faire un paddle électrique géant. J'ai fabriqué une pièce comme ça parce que moi le but ça va pas être d'avoir une hélice dans l'eau et après un gouvernail, mais de directement pouvoir faire tourner l'hélice. Comme ça on a une bien meilleure maniabilité. Et le problème c'est que je peux pas mettre mon moteur sous l'eau parce que du coup je vais récupérer le moteur de ma dernière motoneige, donc pas celle du prototype, parce que du coup le moteur du prototype je l'ai mis sur ma dernière motoneige. Et vous imaginez bien que le moteur de la motoneige n'est pas waterproof. Donc je vais devoir récupérer le moteur de la motoneige actuelle, la remettre sur le prototype, mettre le prototype sur le paddle et faire en sorte de dévier l'axe du moteur à une hélice sous l'eau. Je pense utiliser des renvois d'angle de perceuse. Là ici c'est une petite pièce que j'ai fabriquée, comme vous pouvez le voir là. Donc ça tourne sur son axe. L'hélice sera sous ce petit bloc d'alu. Et là on a une vis percée, ce qui va me permettre, là vous voyez que c'est percé, ce qui va me permettre de faire passer l'axe du moteur dans l'axe de rotation. Comme ça, pas de frottement. Là je vais repercer un trou, je vais mettre un roulement à billes. Et puis ensuite il y aura l'hélice qui passera en dessous avec encore un renvoi d'angle. Voilà la motoneige actuelle que je suis allé chercher, c'est pour ça que je suis essoufflé. C'est petit mais c'est pas léger. Et là c'est le moteur que je vais récupérer, parce que vu qu'on n'est pas en hiver, une motoneige ça me sert à rien. Du coup voilà la bête, c'est un moteur de 48 volts, 1000 watts, c'est celui que je vais utiliser. Je pense que ce sera vraiment parfait, surtout pour 5 personnes, on aura beaucoup de patates avec ça. J'ai même un peu peur qu'il ait trop de patates et que ça pète mon circuit mécanique là, avec tous mes renvois d'angle et mon hélice, parce que ça a tellement de puissance que ça risque de tout arracher. On ira mollo. Je vous fais juste un petit tour du propriétaire. Là on a un variateur qui était dans une trotte électrique que j'ai récupéré, deux relais de 40 ampères, un pour marche avant, un pour marche arrière, un petit relais qui sert uniquement d'auto-maintien, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Là on a tout le bordel de câbles, oh, ça a l'air compliqué mais c'est juste que c'est mal rangé. Après tout ça, ça part dans un connecteur récupéré dans une benne. Ça c'est l'entrée de courant qu'on branchera aux batteries. Là c'est tous les câbles d'information, vous avez vraiment pas besoin d'en avoir autant. Moi c'est juste que j'ai voulu me compliquer la vie en rajoutant un écran, la prise de charge, un bouton on-off, un bouton vous verrez pourquoi. Mais vous avez pas besoin de ça, hein. Un simple accélérateur branché au variateur, ça irait très très bien. Mais bref, moi j'ai voulu me compliquer la vie, j'ai rajouté ce petit tableau de bord. Qu'est-ce qu'il fait ce petit tableau de bord? Bah, déjà on a une serrure pour allumer. On a un bouton on-off en plus de la serrure, oui, parce que voilà, c'était le délire. Et un autre truc, c'est que vu que c'était de base censé être une motoneige, je voulais faire une marche avant, un point neutre et une marche arrière. Et le truc, c'est que, admettons, je sais pas, on était à fond en marche avant et que d'un coup, sans faire exprès, en mettant un coup de pied, on passe en marche arrière. On passe de vitesse à fond en marche avant à vitesse à fond en marche arrière. Et voilà ce que ça donne, par exemple, pour une voiture. On voit que c'est vraiment pas top, hein. Pas top du tout même. Donc là ce qui se passe c'est que si on est par exemple à fond en marche avant et qu'on passe à fond en marche arrière, on sera passé par le point neutre entre deux quoi qu'il arrive. Et donc en fait le moteur va s'éteindre et il va nous demander de confirmer si on veut changer de direction en appuyant sur ce bouton. Donc lorsque par exemple je suis à fond en marche avant et que là sans faire exprès je passe à fond en marche arrière, ou alors que j'ai fait exprès, ce bouton jaune va s'allumer, le moteur va s'éteindre. Et pour changer la direction, il va falloir confirmer en appuyant sur ce bouton. Ici, on a la prise de charge pour les batteries et l'écran qui nous indique l'état de charge des batteries. Pour la fixation du moteur, j'ai eu un coup de bol. J'ai trouvé ces pièces qui correspondaient quasiment parfaitement à mon moteur. Donc, je les ai trouvées dans un magasin de bricolage. Je crois que c'est pour du bois. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert de base, mais ça doit être pour tenir des poutres. Ici, vu qu'il y avait un peu la forme déjà du châssis d'un bob que j'ai récupéré, parce que là, la structure c'était celle d'un bob pour enfants. D'une luge en gros si vous voulez. J'ai juste scié une certaine partie là que vous voyez, j'ai enlevé tout ça pour qu'ici ça vienne s'aligner. Et voilà. Et là j'ai percé ces trous là n'étaient pas là de base, j'ai rajouté des trous. Et comme ça ils s'accordent parfaitement avec ceux de la motoneige. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. C'est nickel. Après il faut juste que je visse ici et on sera bon. Le voici. J'ai percé ces pièces à 19 mm parce que ce sont les mêmes que celles de l'axe. Elles me permettront d'avoir le même écart pour y fixer les roulements à billes qui iront tout le long de l'axe. La pièce finale, elle ressemble à ça. Et une fois montée, ça ressemblera à ça. J'ai rajouté encore 2 trous à chaque pièce pour que ça concorde avec la fixation du roulement. Quand je parle de renvoi d'angle, je parle de ça, ce que je vais utiliser pour mon projet.
Donc simplement on vient faire tourner un axe et il est déporté à 90 degrés. Là vous avez par exemple une représentation du réel. Là on a l'axe du moteur qui arrive, après il est renvoyé une fois à 90 degrés pour passer sous l'eau, et une fois sous l'eau il y a l'hélice au bout. Et on peut voir que l'axe est bien déporté. Pour relier les axes entre eux, j'utilise des douilles d'extension. Voilà vite fait ce que ça donne, l'axe qui passe dans la vis percée, qui passe ensuite dans le premier roulement à billes, puis le deuxième, puis le renvoi d'angle et le dernier roulement à billes. Après une petite réflexion, j'ai un peu revu le système. Maintenant on a un roulement à billes au-dessus de la vis percée et un autre au-dessous, ce qui permet à la tige de l'axe de ne plus frotter dans la vis percée. Voilà pourquoi j'ai limé un bout de l'écrou. Là on est déjà pas mal. Tac, le renvoi d'angle, ici on aura l'hélice. Le tout tourne sur lui-même, sans frottement. Et ici, sans effort, on peut faire tourner l'axe dans les deux sens. Je l'ai un peu surélevé, comme ça on peut faire le montage déjà sans avoir d'eau, puisqu'en ce moment elle est à 6 degrés. J'aimerais éviter de me jeter dedans. Donc là le système, j'ai mis ça pour éviter de le percer. On trouvera un autre moyen que ce bout de tissu. Mais en attendant, on utilise celui-là. Là, juste là, on aura la sortie de l'hélice, si vous vous rappelez. Donc là, on a la tige qui descend, le renvoi d'angle ici et l'hélice là. Maintenant, il faut juste que je mesure, faire en sorte de relier l'axe du moteur, un renvoi d'angle ici, qui ira au renvoi d'angle du bas, etc. Et un coup de chance, la taille de mon support ici, vous voyez que j'en ai mis 15, c'était pour faire plus vite. La taille de mon support fait pile poil la taille de la poignée. Là, c'est super tendu. Ça bouge pas du tout. Donc c'est nickel. L'hélice, je l'ai repercé, de base c'était un trou de 8 mm que j'ai repercé à 10 mm. C'était entre 8 et 9 en réalité, j'ai pas vraiment regardé. J'ai juste repercé à 10 par-dessus. Et là, elle devrait aller pile poil s'encastrer dans la douille. Ensuite, pour serrer le tout comme il faut, je vais mettre une petite douille de serrage là comme ça. Et voilà, donc l'hélice est fixée. Ici, tout fonctionne correctement. Par contre, le seul petit défaut qui reste, il faudrait que je puisse tenir cet axe à partir de ce point-là, parce que je peux pas le tenir ici parce qu'en fait c'est un petit peu en diagonale. Et le truc c'est que là, du coup, quand le moteur va essayer d'entraîner, et bah, vous voyez que c'est pas top. Mais je vais d'abord voir ce que ça rend si on le fait pas, voir si ça branle beaucoup ou pas. On va tester. Déjà en l'entraînant à la main, je vais vous montrer ce que ça donne. Pour faire les tests, j'ai mis 4 batteries de 12 volts en série, ce qui nous donne 48 volts. J'ai rajouté ce petit connecteur qui était celui de la trottinette électrique que j'ai démonté et donc qu'on retrouve ici en mâle-femelle, là que je vais connecter ensemble pour alimenter le système. Après, je vais brancher le moteur à cette prise et on verra si ça fonctionne. Et ben, première amélioration à faire serait d'éventuellement utiliser une prise mâle et une prise femelle, puisque là, 2 femelles, moyen. Je sais que dans la société d'aujourd'hui, on est plutôt en mode on accepte femelle, tout ça, mais là non, en électricité non, ça n'a pas changé. Je n'ai plus de connecteur mâle comme ça, le seul qui me reste c'est celui du moteur. D'ailleurs, bonne question, pourquoi c'est un mâle? En tous les cas, que ce soit mâle ou femelle, les pins sont bien cachés. Mais vu que ici je peux le débrancher facilement, je vais le débrancher, je vais l'utiliser pour les batteries.
Pourquoi je laisse pas pour le moteur? Le moteur, on n'a pas besoin de respecter la polarité, parce qu'au pire des cas, si on inverse la polarité, il tournera dans le mauvais sens, ce qui n'est pas un problème, puisque là du coup aller en marche arrière au lieu de marche avant, on casse rien. Alors qu'en revanche, si ici je décidais de mettre des petits fils vite fait, et ben je pourrais facilement inverser la polarité et donc cramer le régulateur, ce qui serait un peu plus coûteux et fâcheux, puisque ceux-ci on les retrouve plus. Ils étaient spéciaux, ils avaient un petit régulateur 12 volts intégré. Enfin bref, du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celle du moteur, on va l'utiliser pour les batteries, et pour le moteur on viendra se planter directement là-dedans avec des prises que je rajouterai sur le moteur. Super important d'au moins démarquer les câbles pour surtout pas se tromper, quoi, ça coûte rien. Ça tombe bien parce que sur la motoneige j'avais pas utilisé de connecteur spécifique pour le moteur, du coup ils vont pouvoir directement se brancher là-dedans. Ça aurait été une vraie galère de les rebrancher, mais bon. Tentative d'allumage, on tourne la clé en premier. Le pourcentage de batterie, donc on est bien chargé. On peut allumer tout le système ici. Là on va commencer en marche avant. On confirme. Et là, j'accélère doucement. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Il va falloir le fixer. Je vais utiliser un petit roulement comme ça. Je verrai bien une pièce comme ça, là. Évidemment, celle-là, on la couperait à peu près là. Puis là, on tient le roulement. Et ça marche nickel. C'est fixé de manière temporaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on voit le tube en alu qui effectue la transmission du moteur direct trembler énormément, voire même se déformer à la limite de s'arracher. Et donc j'ai choisi de le remplacer par un tube en acier. Mais l'acier, ça rouille. C'est pour ça que j'ai pris ce produit anti-rouille. Donc on va voir ce que ça vaut. Alors, protection anti-rouille, mode d'emploi, limité, 25 cm, secouer 3 minutes. Ils avaient qu'à le faire eux-mêmes. Exempt de graisse, on va dire que oui. Bon allez. Tac. On y va. C'est bouché ça ou c'est pas bouché? J'y connais rien moi. Hein. On y va, hein. On y va. Ok. J'ai mis mes plus beaux habits pour faire ça. Je suis pas forcément le mec le plus intelligent. Mettre dans le sens inverse du vent. J'ai pris du noir parce que bon bah ça va avec tout le noir. Et puis comme ça je vois où j'en mets. Surtout. On va y aller un peu plus franchement hein, je crois. Heureusement qu'il y a du soleil parce que je n'ai pas regardé en combien de temps ça sèche. Mais bon bah là il est couvert. Hein. Couvert, oui, sauf que c'est rond, donc il y a forcément un endroit qui n'est pas. Je suis peut-être en train de dépenser 1000 fois trop, mais c'est pas grave. Franchement j'avais bien commencé, tu vois, j'avais fait un truc bien linéaire, bien lisse. Sauf qu'après j'ai vu des petites imperfections que j'avais oubliées là, tu vois, que j'avais raté. Et donc j'ai voulu remettre des coups de spray, sauf que je l'ai fait de beaucoup trop près. Donc après on se retrouve avec des gouttes comme ça dégueulasses. Après 20 minutes au soleil, c'est déjà sec. J'ai juste dû un peu limer les extrémités parce que la peinture a rajouté un peu d'épaisseur à mon tube. Et donc on voit que là ça rentre parfaitement dans mon cardan. Je vais rajouter une petite douille de serrage comme ça pour que l'hélice ne repose pas sur l'axe qui repose un peu sur les roulements par la force des choses, mais sur le roulement à billes principal ici qui appuie lui sur la structure. Comme ceci.